Classe 15. Saison, solstice et équinoxe. Objectif. Relier les mouvements de la Terre à la survenue des saisons météorologiques. Cercle plein. Les saisons sont des périodes caractérisées par des conditions météorologiques, par exemple si les températures sont élevées ou basses, s'il y a beaucoup ou peu de pluie. Il y a essentiellement 4 saisons: l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Cercle plein. Les différentes saisons affectent également le nombre d'heures d'ensoleillement par jour. Par exemple, pendant l'été, nous avons plus d'heures d'ensoleillement par jour, donc les jours sont plus longs, et pendant l'hiver, nous avons moins d'heures d'ensoleillement par jour, donc les jours sont plus courts. Cercle plein. Cela se produit en raison du degré d'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Cercle plein. Par exemple, à cette période de l'année, l'inclinaison de la Terre fait que l'hémisphère nord, c'est-à-dire la moitié nord de la planète, reçoit davantage de rayons solaires. À cette époque, c'est l'été dans des pays comme l'Amérique du Nord et l'Europe et l'hiver en Amérique du Sud. Ce moment est appelé le solstice de juin. Cercle plein. Il faut se rappeler que la Terre est en mouvement de translation, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du Soleil et lorsqu'elle atteint le côté opposé de son orbite, sa position par rapport au Soleil s'inverse et les rayons du Soleil atteignent le sud plus que le nord de la planète. Ce moment est appelé le solstice de décembre, lorsque c'est l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Cercle plein. Mais pourquoi les jours s'allongent-ils en hiver et raccourcissent-ils en été? Cercle plein. Cela est dû à l'effet de la latitude. Cercle plein. L'équateur est une ligne imaginaire qui divise le globe en deux et la latitude est une mesure en degrés qui mesure la distance de l'équateur à chacun des pôles. Cercle plein. Pour mieux comprendre l'effet de la latitude sur la durée du jour, observons ce qui se passe au pôle Nord pendant le solstice de juin, alors que c'est l'été dans l'hémisphère nord. À ce stade, la position de la Terre par rapport au Soleil signifie que le pôle Nord ne peut se cacher du Soleil à aucun moment pendant la rotation de la Terre. Ce qui signifie que l'inclinaison de la Terre signifie qu'elle reçoit de la lumière pratiquement 24 heures sur 24. Cercle plein. Cet effet est connu sous le nom d'effet de demi-soleil. Ou même aux heures où il devrait faire sombre, il y a encore de la lumière du soleil au pôle Nord pendant l'été. Cercle plein. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus cet effet de jours plus longs en été et de jours plus courts en hiver est important, et plus on s'approche de l'équateur, plus le nombre d'heures de jour et de nuit est équilibré. Cercle plein. Et que se passe-t-il au printemps et en automne? Cercle plein. L'automne et le printemps sont à mi-chemin entre l'été et l'hiver et lorsque la Terre continue son mouvement de translation autour du Soleil. Les saisons changent. Par exemple, avec le mouvement de la Terre autour du Soleil, lorsque l'été se termine dans l'hémisphère nord. L'automne commence et lorsque l'hiver se termine dans l'hémisphère sud, le printemps commence. Cercle plein. Aussi bien en automne qu'au printemps, la quantité de lumière reçue dans les deux hémisphères, nord et sud, est plus ou moins la même et pour cette raison, ce moment de la translation de la Terre est appelé l'équinoxe, ce qui en latin signifie nuit égale. Cercle plein. Enfin, tout comme nous avons 2 solstices, nous avons aussi 2 équinoxes. L'équinoxe de mars, lorsque c'est l'automne au sud et le printemps au nord, et l'équinoxe de septembre, lorsque c'est le printemps au sud et l'automne au nord.